Bonjour à tous, bienvenue dans Action, le podcast de Primonial qui vous donne les clés pour mieux comprendre la gestion de patrimoine. Colline Pavot, responsable de la recherche investissement à la Financière de l'Échiquier, nous explique son fonctionnement. Bonjour Colline, qu'est-ce que l'ISR ? Bonjour, l'ISR est un placement qui vise à concilier performance économique et impact social et environnemental en finançant des entreprises qui contribuent au développement durable. L'ISR privilégie ainsi l'investissement dans des entreprises qui favorisent une économie responsable. Celles-ci sont sélectionnées sur la base de critères qu'on appelle ESG. Concrètement, qu'est-ce qui se cache derrière ces 3 lettres ? Le E, c'est pour l'environnement. Nous regardons par exemple comment l'entreprise identifie ses principaux risques extra-financiers et quelles actions elle met en œuvre pour y répondre. Nous regardons également si elle réduit son impact environnemental dans la durée, par exemple sur des critères comme les émissions de CO2, la consommation d'eau, d'énergie ou sa production de déchets. Nous analysons également en détail l'impact de ces produits ainsi que la façon dont l'entreprise gère ses risques environnementaux au sein de sa chaîne d'approvisionnement. Le S, c'est pour le social. Il s'agit notamment de voir comment l'entreprise prend soin de ses collaborateurs. Est-elle attractive ? Offre-t-elle des formations et des bonnes conditions de travail à ses collaborateurs ? Quel est leur niveau de satisfaction ? Ici, nous prenons également le temps d'analyser l'impact social des produits et la façon dont l'entreprise gère les risques sociaux au sein de sa chaîne d'approvisionnement. Nous analysons également la façon dont l'entreprise mesure et maîtrise la satisfaction de ses clients ainsi que toutes les initiatives qu'elle peut mettre en place en faveur des communautés locales. Enfin, le G pour gouvernance. En effet, pour que tout cela soit possible, il faut s'assurer que l'entreprise ait une gouvernance de qualité, une équipe de direction solide, un conseil indépendant et compétent représentant des réels contre-pouvoirs, un schéma de rémunération aligné avec nos intérêts d'actionnaires minoritaires et tout cela au service d'une stratégie d'entreprise responsable. L'analyse de ces 3 critères permet ainsi de donner une note à chaque entreprise. Comment ces notes sont-elles ensuite utilisées ? Ces notes permettent de contraindre les investissements dans des sociétés ayant de bonnes notes ESG. Les fonds qui utilisent de manière vraiment contraignante les critères ESG ont la possibilité d'obtenir un label, comme le label ISR de l'État français, véritable gage de qualité. Quelles sont les conditions pour l'obtenir ? Ce label certifie dans la durée le fait que le fonds qui l'obtient a un processus de gestion qui intègre de façon contraignante des critères ESG, mais également qu'il fait preuve d'une transparence sur sa méthodologie, ses investissements et leur impact. Le label exige également la mise en place d'une démarche d'engagement pour influencer et accompagner l'évolution des pratiques ESG des entreprises par le dialogue et le vote en assemblée générale. Qui s'occupe de contrôler ces engagements ? Tous ces éléments sont vérifiés de façon annuelle par un auditeur indépendant et le cahier des charges du label est mis à jour régulièrement par l'État afin d'en augmenter le niveau d'exigence. Une question que se posent de nombreux épargnants, ces contraintes viennent-elles amputer une partie de la performance ? L'idée reçue selon laquelle ISR et performance sont incompatibles est tenace, mais je vous rassure, ce n'est pas du tout le cas. Les entreprises qui ont une bonne gestion de leurs enjeux environnementaux et sociaux sont bien souvent les plus résilientes et les plus performantes. À la Financière de l'Échiquier, nous menons depuis plusieurs années une étude sur le sujet. Sur 11 ans, le portefeuille composé des meilleures notes ESG de notre univers, qu'on appelle le top 40, génère une performance 3,1 fois supérieure à celle du portefeuille composé des pires notes ESG, qu'on appelle le flop 40. La surperformance s'accentue cette année encore, après avoir été de 2,3 fois sur 9 ans et de 2,6 fois sur 10 ans. Vous prenez ici l'exemple d'un portefeuille de l'univers La Financière de l'Échiquier. Ce constat est-il le même si on élargit le spectre ? Tout à fait. Le constat est identique lorsque l'on étudie la performance des indices traditionnels face aux indices ISR. Cette surperformance se confirme dans toutes les phases de marché, comme début 2020 pendant la crise financière liée à la Covid-19. Merci Colline pour cette analyse. Si vous êtes intéressé par l'ISR et souhaitez en savoir plus, écoutez Un pied devant l'autre, le podcast de la Financière de l'Échiquier qui explore de façon détaillée tous les enjeux de l'ISR.